Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Qualita. Je ne me remets pas de ce générique. C'est dramatique, tragique. Que va-t-il donc se passer ? Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Alors, nous sommes de retour ensemble pour Immigration, notre émission qui parle des aliotes, des montées en Israël. Alors aujourd'hui, on va parler de la seconde alia, n'est-ce pas ? On va parler de la seconde alia qui a eu lieu entre 1904 et 1914. Donc, où 35 000 juifs, la plupart en provenance de Russie et de Pologne, sont venus en terre d'Israël. On va peut-être simplement rappeler que la première alia, ce qui avait été appelé officiellement la première alia, qui avait, elle, eu lieu entre 1882 et 1903. Donc, la première fois qu'en fait une vague d'immigrants était arrivée en Eretz Israël, ce qu'on appelle Eretz Israël avant la création de l'État d'Israël. La Palestine, pour d'autres. La Palestine, avec une idéologie nationale. Voilà, donc cette seconde alia de 1904 à 1914, elle s'amplifie. On avait vu arriver 25 000 juifs à la fin du 19e siècle, on en voit arriver 35 000, sachant que la moitié va repartir d'où elle vient parce que les difficultés d'intégration et l'absence d'une base économique stable en terre d'Israël rendent la vie et l'intégration extrêmement compliquées. Mais alors Eve, dites-nous donc, quelles sont donc les causes de cette alia ? Alors les causes de cette seconde alia, elles sont pratiquement les mêmes que celles de la première. C'est-à-dire d'un côté l'idéologie. Exactement, d'un côté l'idéologie sioniste qui commence à faire des petits, à se répandre en Europe de l'Est, et de l'autre, forcément, lier les événements antisémites qui se développent. Alors, mais contrairement à la première alia où on avait vu des familles arriver, ici, cette deuxième alia, elle, va être constituée de jeunes célibataires dont l'idéologie socialiste s'accompagne également d'une idéologie nationale. Quelque part, c'est une époque où sionisme égale socialisme, sionisme égale kibbutz, sionisme égale un homme nouveau dans une terre ancienne nouvelle, quelque part. Voilà, il y a un vrai idéal, et donc qui dit idéaux, dit jeunesse souvent. Donc là, c'est vraiment les jeunesses juives d'Europe de l'Est qui vont se regrouper. On connaît les Chorevet Sion et qui vont envoyer des groupes de jeunes juifs pour commencer à développer la terre d'Israël, à créer des kibbutz. Mais c'est aussi durant, il faut pas oublier que durant cette deuxième alia aussi, on va avoir des juifs qui viennent du Yémen. On avait déjà parlé de la première alia Batamar, on en a parlé déjà il y a quelques semaines, quelques mois peut-être. Mais là, maintenant, on va avoir justement des juifs du Yémen qui vont eux aussi venir. Et à nouveau, comme on a une population qui est en grande partie ashkénaze, ils ne sont pas très bien accueillis. Ouais, ça ne se passe pas très bien entre les juifs yéménites et les juifs de l'Europe de l'Est qui arrivent à la même époque en Israël. Et souvent, les juifs yéménites sont utilisés pour les travaux... les travaux de la terre qui attirent pas forcément les ashkénazes... les ashkénazes plus intellectuels qui viennent d'arriver, blonds et blancs qui viennent d'arriver. Alors à cette époque-là, il se passe pas mal de choses se mettent en place en Palestine. L'hébreu redevient une langue vivante, on l'a dit en parlant de Ben Yehuda la dernière fois. La presse hébraïque, la presse en hébreu va voir le jour. Pour la première fois, on a parlé des exploitations agricoles nationales qui se créent. Qui prennent de l'ampleur. La création de la ville de Tel Aviv aussi en 1907. Merci Eliana. Les premiers kibbutzim en 1909 qui sont créés. Le premier groupe de défense de la terre qui s'appelle Hashomer, le gardien littéralement. Et les premiers partis politiques, syndicats des travailleurs. Donc il y a toutes les bases d'un futur État qui se mettent en place grâce à l'arrivée de ces pionniers d'Europe de l'Est. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, la seconde alia, c'est aussi donc l'alia bête, c'est l'alia où on va avoir David Green qui va venir s'installer en Israël. On va avoir tous ces grands penseurs de ce qu'est censé être le sionisme, et à nouveau, ce sont des penseurs qui pensent que sionisme égale socialisme. Et donc, c'est Eretz Israël, la Palestine, est un endroit où il y a un foisonnement d'idées,
de comment, quelque part, créer un État qui serait juif, et quel est le juif, et ce qui est aussi... Et on rappelle que c'était pas du tout des pionniers sionistes religieux. Non, ils sont laïcs. Et aussi, ce qui est important, c'est justement ce que je voulais dire. Ben Gurion avait l'habitude de dire qu'il aimait la Bible, mais qu'il n'aimait pas le Talmud. C'est-à-dire qu'on a un retour à l'ivri, à l'hébreu, et non pas un retour au juif. On laisse le juif, qui est le symbole de la diaspora, du juif faible face à l'antisémitisme, on le laisse dehors, et à la place, on crée un homme nouveau qui va être le ivri, l'hébreu, qui sera fort. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on crée cet Hachomer, ce mouvement, ce groupe de défense. Et donc, et c'est dans cette même alia qu'on va développer l'art, la littérature, la culture, la presse. C'est à cette même époque que l'école de Betzalel va être ouverte, donc la première école de culture et de dessin qui au départ va être extrêmement influencée par le judaïka, par l'art juif. Donc c'est ce qu'on voit durant cette seconde alia. Voilà, c'est les bases du futur État d'Israël, et on va parler la prochaine fois de cette troisième alia qui va démarrer après la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, Eve. Merci, Eliana. Au revoir. Au revoir. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.